Si on veut le qualifier, c'est la maladie de l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont écartés de la société. C'est tellement horrible que je comprends qu'on pense que c'est la sorcellerie. Mais ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une affection banale. C'est une maladie qui est fulminante et qui détruit des parties du visage. Le noma, maladie de la pauvreté, est une infection qui touche les enfants malnutris. Il entraîne une destruction du visage. Le noma frappe surtout les enfants de 2 à 6 ans sous-alimentés et affaiblis par des infections récurrentes, dues au manque d'hygiène et au manque de moyens des familles. Le noma, c'est une infection qui entraîne une gangrène au niveau de la face. Ça peut être les lèvres, ça peut être la joue, ça peut être le nez et ça peut être les os qui sont en dessous. Voilà. Et quand ça commence toujours par une infection gingivale. Et de là-bas, ça s'étend sur les parties molles en regard et l'os en dessous. Si on veut le qualifier, c'est la maladie de l'extrême pauvreté. Il est très rare de rencontrer des enfants victimes de noma dans des familles qui se suffisent à elles-mêmes. Lorsque l'enfant guérit de cette maladie, il garde de graves séquelles qui nécessitent plusieurs traitements et des interventions chirurgicales pour reconstituer le visage. La chirurgie vient en dernier recours, c'est-à-dire pour réparer les séquelles. Quand vous n'avez plus de lèvres, ça ne pousse plus. Hein. Quand vous n'avez plus de nez, ça ne pousse plus. Hein. Quand vous n'avez plus de menton, ça ne pousse plus. Donc il faut réparer ça. Et c'est une chirurgie de pointe. Dans le Yatenga, le centre médical pédiatrique Persis, basé à Oyubia, s'est fixé une mission. Venir à bout de ce mal, un nouveau visage de la pauvreté. Une priorité évidente et difficile à poursuivre, mais pas impossible. La lutte contre cette maladie dévisageante reste un acte quotidien et permanent. Et depuis une décennie, le centre médical pédiatrique Persis œuvre dans ce sens. Dès que un cas nous est annoncé, nous allons sur place dans le village à la recherche de cet enfant. Nous y restons, nous gagnons la confiance des parents et de la famille. Et sur présentation de photos d'enfants déjà bénéficiaires de cette prise en charge-là, les familles sont encouragées à nous mettre l'enfant à notre disposition. On a des réactions, on peut avoir des réactions immédiates où les familles, on dirait que c'est un bon débarras pour eux. Mais on a des familles aussi qui sont un peu réticentes, tout simplement parce qu'ils se disent qu'il leur faut une concertation, un conseil de famille. Et souvent c'est le patriarche qui décide. Et une fois que l'accord est donné, l'enfant est conduit au niveau du centre médico-chirurgical pédiatrique Persis ici. Premièrement, il subit des soins intensifs, les pansements locaux, et nous travaillons à la renutrition. Parce que l'enfant, à ce stade-là, a du mal à s'alimenter. Donc, il y a immédiatement une sonde nasogastrique qui est placée pour pouvoir alimenter l'enfant. Persis lutte aussi contre la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans en vue de les préserver de cette maladie. Ici, au CREN, on est chargé de la récupération des enfants malnutris. Donc, on est chargé de les faire manger pour qu'ils se récupèrent. Pour prévenir le noma, le meilleur moyen, c'est de prévenir la malnutrition et de soigner les affections bucco-dentaires chez les enfants. Parce que c'est à partir de 6 mois que le noma apparaît. Il faut des dents pour qu'il y ait des noma. Le noma connaît une évolution foudroyante. Dans 70 à 90% des cas, l'enfant meurt en quelques jours, voire quelques semaines. Quand on vient tôt, on gagne. Les chances de guérison sont plus importantes. Quand on vient tard, la maladie avancée, ça coûte beaucoup plus cher, avec un risque de mortalité ou de séquelles. Le noma, c'est une urgence. En une semaine, les dégâts sont là. Le petit Bourema est un enfant âgé de 4 ans. Atteint du noma en provenance du Mali,
Il a du mal à s'alimenter ni boire. J'étais absent au début de la maladie de l'enfant. J'étais sur le site de l'orpaillage et à mon retour, je l'ai trouvé malade. On a dit de l'amener à l'hôpital. Selon les dires de sa mère, la maladie a débuté par un bouton. Il s'est cassé et c'est devenu une plaie. Dans le pire des cas, c'est l'horreur. Pour ces enfants, ce sont des souffrances quotidiennes dues aux contractions permanentes des mâchoires. L'alimentation devient très difficile. Il ne peut plus ouvrir la bouche. Vous voyez là, l'équipe a mis cette abaisse-langue sur place pour permettre l'écart. Voilà, parce qu'on a eu des cas où les lèvres les deux mâchoires étaient entièrement bloquées. Donc c'est pour éviter qu'on en arrive là. Une intervention chirurgicale et des exercices de rééducation suffisent à redonner l'usage des mâchoires au petit Bourema. L'équipe maxillofaciale, une fois qu'elle sera là, essaiera de débloquer les deux mâchoires et puis participera à cette chirurgie classique qu'il faut à Bourema. Mais la reconstruction du visage d'un enfant largement détruit par le noma requiert de longs traitements. Ces tissus qui se sont nécrosés sont partis, ça laisse une plaie qui va cicatriser et ensuite il faut reconstruire toutes ces parties qui ont été détruites par la maladie. Et ça se fait quelques années après, quand l'enfant a grandi, qu'il est plus fort, plus robuste. Persis dispose d'un matériel de pointe capable de prendre en charge le noma dès la manifestation des premiers symptômes. Les premiers soins sont basés sur le pansement, le décapage des parties nécrosées et suivre le malade tous les 2 ou 3 jours pour le pansement jusqu'à ce qu'il y ait la guérison. Persis est souvent appuyé par des missions chirurgicales venues d'Europe. Ces missions ont permis d'opérer des enfants et des jeunes atteints de noma ou souffrant d'autres pathologies. Un des défis de cette opération, c'est d'arriver à leur rouvrir la bouche et ensuite que cette ouverture de bouche soit conservée. Et ça, c'est un travail de longue haleine avec des exercices de physiothérapie. La rencontre de Ousmane à Dori, où nous avions été alertés de venir rapidement pour voir son cas. Effectivement, quand nous sommes arrivés, Ousmane était presque mourant. La plaie était tellement infectée que le turban qu'il avait utilisé pour se cacher le visage fourmillait de verre. Et voilà, quelques années passées, et Ousmane maintenant a pu bénéficier grâce aux chirurgiens de la chirurgie réparatrice. Donc vous voyez, la lèvre inférieure a été reconstruite, la lèvre supérieure également. Il avait perdu une partie du nez et les chirurgiens ont essayé de lui refaire le nez. Il a retrouvé la dignité du visage. Et aujourd'hui, Ousmane il a 28 ans aujourd'hui. Et quand on le rencontrait, il avait 15 ans. Grâce à la chirurgie réparatrice, Ousmane a pu être réinséré dans sa famille et au niveau de la société. Et aujourd'hui, il est marié, il est père de 2 enfants. La lutte contre le noma est aussi une lutte contre la pauvreté des populations les plus défavorisées. Et des équipes mobiles poursuivent des actions de sensibilisation sur les ravages du noma au sein des familles et de la communauté. Surtout les enfants que le noma attaque. S'il arrive que des adultes soient victimes du noma, la majorité des cas, ils sont déjà sur un terrain HIV positif. Nous avons trouvé nécessaire de sortir et d'approcher les populations dans les villages les plus reculés pour porter ce message-là et cette définition de la maladie du noma et comment il faut faire pour l'éviter. L'idée qu'on a trouvée, c'est de mettre la pratique à côté ou aux côtés de la communication, c'est-à-dire comment utiliser les activités de communication pour promouvoir l'hygiène bucco-dentaire
afin de lutter contre donc cette maladie. La sensibilisation nous est bénéfique. Elle va nous permettre désormais de mieux nous préparer pour promouvoir l'hygiène bucco-dentaire. Ça va nous aider également à éviter la maladie du Noma. Je me dis que ça aura en tout cas un impact très positif sur les changements de comportement en matière d'hygiène bucco-dentaire au sein de notre communauté ici. Les acteurs du domaine de la santé, les ONG et les associations de lutte contre le Noma appellent à une grande mobilisation pour endiguer cette maladie qui touche plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Burkina Faso. La fondation suisse Wind of Hope, Vent de l'espoir, ambitionne l'atteinte d'un seul objectif, celui de plaider auprès des autorités du Burkina pour une synergie d'action contre le Noma. En novembre 2014, elle a initié un dialogue politique sur la mise en œuvre d'options et de stratégies impliquant toutes les parties prenantes dans une démarche de détection, de prise en charge précoce du Noma et de méthodes de lutte contre la maladie. Le Noma s'explique, le Noma peut être prévenu, le Noma peut être réparé. Je ne dis pas complètement guéri, mais il peut être réparé. Et donc tout ceci, il est important qu'on le mette en œuvre avec à la fois toutes les forces nationales. Il faut que le gouvernement s'implique parce que ça donnera une perspective à long terme. Et il faut aussi que les ONG continuent d'appuyer. On a proposé aussi qu'on puisse détecter précocement le Noma. Parce que le Noma, c'est une maladie qui ronge jusqu'aux os. Donc si on détecte précocement, on soigne et on ne voit pas les effets physiques dont nous parlons. Le Burkina s'est inscrit dans la lutte contre cette maladie qu'on peut vraiment arriver à maîtriser en élaborant une note de politique. On va essayer de déterminer des axes d'intervention permettant en tout cas de lutter efficacement contre cette maladie. Le Noma est une maladie des pauvres. Selon les estimations de l'OMS, il est enregistré près de 100 000 nouveaux cas chaque année. Et le taux de mortalité est également élevé. Les survivants, défigurés à vie, traînent des séquelles qui vont des difficultés respiratoires à celles de l'absorption des aliments. Et des conséquences, il y en a. Rejet du malade par la communauté, de ses propres familles, car cette maladie est considérée comme une malédiction pour la famille et même pour tout le village au Burkina Faso. I